Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit Sarah Frachon. Bonjour Sarah. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec toi et d'être avec vous. Mais c'est un plaisir partagé. Alors Sarah, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es psychothérapeute, tu es coach de vie, tu es également auteur de EFT, un seul point pour tout soigner. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton regard et ta vision du bonheur et aussi de quelle manière tu arrives, tu essaies, tu tentes de l'incarner le plus facilement dans ton quotidien. Alors, Sarah, je vais te poser les deux mêmes questions que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que c'est déjà pour commencer le bonheur pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ce sont des petits points de bonheur. Et lorsque tu en as plein, comme plein de taches de rousseur, tu es bronzé. Eh bien, quand tu as plein de petits points de bonheur, pour moi, ça n'est pas continu, mais ce sont des moments qu'on va multiplier. Alors, il y a vraiment le bonheur qui s'installe dans notre vie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent, puisque rien n'est permanent sur cette terre. Hein, on est dans un monde de dualité. Donc, oui, non, lumière, ombre, etc. Donc, ce sont des petits points qui vont être de plus en plus fréquents et encore et encore. Et ces petits points, de quelle manière est-ce que toi, tu arrives ou que tu essaies peut-être de les incarner le plus possible dans ton quotidien? Quelles sont tes actions propres finalement pour pouvoir le vivre, ce bonheur? Alors, tu sais, dans ma vie, quelquefois, j'ai des patients qui arrivent, je dis, non, mais pour toi, Sarah, c'est tellement simple. Rien n'a jamais été simple. Donc, au moins, c'était très simple. J'ai dû tout vraiment gagner à l'arrache. Je suis qui je suis à l'arrache. Il a fallu que je bosse sur moi. Il a fallu que je pose des actions. Il a fallu que je sois persévérante. Donc, c'est d'abord, le bonheur, c'est une décision et c'est de la persévérance. Ça veut dire que ce sont des actions qu'il va falloir poser tous les jours. L'inconscient, c'est un programmateur. Exactement comme lorsqu'on programme notre ordinateur, on ne trouvera que ce que l'on a programmé dans notre ordinateur. Si on veut télécharger une nouvelle appli, il faut la télécharger, autrement elle n'y est pas. Eh bien, le bonheur, ça va être de télécharger le plus d'applis qui vont venir contrebalancer celles avec lesquelles on est arrivé à la naissance. On n'arrive pas vierge, on arrive avec des tas d'enregistrements, on va dire, des tas de programmes qui vont se mettre en cours de route, en cours de vie à travers des événements. Tout d'un coup, je vais découvrir que je n'aime pas la pizza quatre fromages, mais peut-être plutôt les sashimi saumon, etc. Tout ça va s'enclencher en cours de vie. Et quelquefois, dans les programmes qui s'enclenchent, il y a des programmes qui sont malheureux. Ces programmes malheureux, on ne peut malheureusement pas, comme sur notre ordi, les supprimer. Mais on peut contrebalancer en mettant un nouveau programme qui va venir équilibrer, voire même qui va être encore plus fort et qui va changer le cours de notre vie. Donc, de la persévérance, identifier les programmes qui posent problème dans notre vie. Par exemple, dans ma famille, toutes les femmes sont grosses. J'entends souvent ça. Évidemment, avec une condamnation pareille, on va aller nulle part. Donc, il va falloir déjà qu'on change ce programme. Il va falloir les identifier, les transformer pour mettre de nouveaux programmes qui nous permettront d'arriver au plus grand moment de bonheur possible. Et dans chacun des secteurs de vie. Donc, première chose, vous prenez un papier, vous dites, OK, à quel endroit dans ma vie ça coince un petit peu? Est-ce que c'est dans ma vie amoureuse? Oui, de toute façon, toutes les femmes sont pénibles à partir de 40 ans, où tous les couples explosent au bout de 15 ans de mariage, ou bien à la ménopause, on grossit, c'est bien connu, ou bien on est moins payé quand on est une femme. Bon, mais je peux le faire aussi pour les hommes, hein. Il n'y a pas que des femmes qui écoutent. Donc, on va identifier ces programmes et on va dire, OK, je vais déjà, après les avoir identifiés, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je voudrais mettre en place comme programme. Voilà, c'est un peu le début des choses. Et toi, ton petit programme personnel, parce que je suppose que voilà, là, tu es dans la théorie, tu es dans l'approche, mais ce qui est intéressant, c'est toi en tant que Sarah, parce que c'est aussi ce regard qui est important en tant que Tout Sarah. à Est-ce que tu fait. arrives à l'incarner au quotidien, ce programme, Ah ben ou moi, je l'incarne, ouais. voilà, de quelle Non, non, manière? je l'incarne. Ben, je l'ai déjà incarné à travers la paralysie, puisque j'ai eu un très grave problème de dos pendant des années. Je me suis remise debout, donc il n'était pas question pour moi de rester allongée. Il a fallu que je lutte pour ça. Quand j'ai divorcé, dès que je voyais une mouche, je me mettais à pleurer à tel point que mes enfants étaient venus, les deux. Ils avaient 8 et 12, ils arrivent, ils me disent, Maman, est-ce que tu fais une dépression?
C'est possible, oui. Je pleurais dès que je voyais un truc. Et Kevin, le plus jeune, celui de 8 ans, me dit, bon, est-ce qu'on pourrait considérer que tu pourrais faire la dépression pendant tout le week-end? On voudrait récupérer notre maman lundi matin. Et ça m'a boosté. Donc là, il a bien fallu que je mette en place un programme pour sortir de la dépression. Et j'en parle dans mon livre l'EFT, un seul point pour tout soigner. C'est à ce moment-là que j'introduis l'EFT à la fois dans ma vie, même si je le connaissais avant, l'Emotional Freedom Technique pour les gens qui ne connaissent pas, où on tapote et on répète des phrases. C'est Gary Craig, c'est des années 95. Donc c'est une technique vraiment utilisable par chacun. Et bon, bah, il y a eu ce divorce. Ensuite, il y a eu tous les échecs amoureux. Je peux dire que je suis une experte dans ce sujet. Et à chaque mur que j'ai pris, il a fallu que je me relève. Ensuite, il y a eu le fait de décider de réussir ma vie professionnelle, de me lancer, d'y aller. Quand je divorce, je ne sais pas ouvrir un ordinateur, quoi. J'ai à peu près ce niveau de compétence. Or, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai créé un site internet, j'ai fait des interventions, j'ai fait des articles en ligne en permanence, etc. Donc, tous ces apprentissages, c'est une décision. Tout ça n'est pas tombé du ciel. C'est une décision. Donc, quelquefois, quand j'entends des gens qui arrivent et qui disent, non, mais moi, tu sais, c'est trop dur. Non, non, c'est pas trop dur du tout. C'est juste une décision. Et à partir du moment où on prend une décision, c'est comme si la vie nous mettait sur son passage les gens, les situations, et on va tout mettre en place pour y arriver. Et on y arrive, je vous le promets. Je suis premier de cordée. Tu as dit un truc mignon tout à l'heure, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais c'est exactement ça. Je suis premier de cordée, je suis plus vieille généralement. Et donc, comme je suis premier de cordée, vous pouvez marcher dans mes pas parce que ça a bien marché. Vous pouvez faire, ça marche. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, je te remercie infiniment, Sarah, de ce beau témoignage et de toute la sincérité qui est la tienne. Et pour ceux qui sont intéressés, je rappelle, tu as une chaîne YouTube, je mettrai les liens en barre d'infos, ainsi que l'adresse de ton site internet et les liens vers le livre EFT, un seul point pour tout soigner. Euh, Et aujourd'hui, Instagram, allez beaucoup sur Instagram parce que tous les 2 jours, j'ai une publication qui sort et vraiment, c'est très, très actif avec des tappings EFT qui sont écrits également, des histoires de patients. Vous allez vous y retrouver, c'est sûr. et c'est vrai que tu donnes beaucoup de ton énergie et de ton temps depuis toutes ces années dans le partage, notamment de toutes les techniques EFT que tu proposes, de toutes les phrases et phrasés et textes EFT que tu peux proposer sur différentes plateformes. Donc, on parle Ouais, d'Instagram, mais bon, sur YouTube, on peut retrouver Facebook, partout. Ouais. beaucoup d'historiques. Encore une fois, merci pour tout, Sarah, de ta présence, de ton temps, du temps que tu as accordé à cette vidéo. Et je te Avec dis plaisir. à très bientôt. Beaucoup de bonheur à toi et je vous dis à tous à très vite. Au revoir. À très vite. Au Au revoir. revoir.